Si on revient dans la partie vue globale, comme vous le voyez ici, le coût de produit n'a pas été ajouté pendant les commandes ont bel et bien été livrées. En cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter votre fournisseur ainsi que les prix de revient. Donc, première étape, on se voit dans la partie fournisseur. Donc ici, vous devez ajouter un fournisseur. Moi, j'avais déjà ajouté un fournisseur. Mais ici, vous avez juste à remplir les informations de votre fournisseur, nom, prénom. Vous pouvez mettre Alibaba si vous ne connaissez pas le nom, le contact. Si il n'y a pas de numéro, vous pouvez mettre votre numéro à vous-même. Mais juste cette partie, vous devez remplir ça, histoire de pouvoir faire une commande. Donc maintenant que vous avez votre fournisseur, il va s'afficher ici. Vous pouvez venir dans la partie commande. Donc je fais nouvelle commande. Ici, je choisis la date à laquelle le colis peut être prévu pour être livré. Peut-être c'est dans 2 semaines, donc je choisis le 24. Tout ça, j'ai pas besoin. Vous devez choisir un compte sur lequel votre commande va être débitée. Je précise que ici, on peut passer une commande et puis réajuster ça plus tard. C'est juste histoire de mettre le prix de revient. Donc, bien évidemment, on va pas toucher au solde du service de livraison pour ne pas gâter notre comptabilité. On va tout simplement juste cliquez sur nous, notre capital de départ qui est notre Wave. Ici, je choisis depuis le catalogue, je choisis ce pantalon et je mets la quantité de une pièce. Voilà, le coût unitaire, il est de 2500. Ici, c'est une pièce. Donc voilà, je fais créer la commande. Je ne mets pas plus que ça. Là, c'est juste pour ajouter les prix de revient. Je précise. Donc, je fais confirmer. Voilà, je patiente. Je vais marquer comme expédié. Et ensuite, je fais, bon, je vais pas mettre à jour du stock, je vais pas faire ça rentrer dans le stock, je veux juste mettre le prix de revient, donc je décoche ça, je mets marqué comme reçu, ça c'était pour le coton, je retourne encore maintenant ici, je fais nouvelle commande, je refais encore pareil, je choisis la date, le compte qu'on va débiter, le produit, on a déjà fait pour celui-là, on fait pour lui-là, et peut-être on met toujours aussi 2500. Bon, là j'ai mis 25 000, la quantité c'est une pièce, créer la commande. Je fais confirmer. Pourquoi nous avons mis cette fonctionnalité? Tout simplement parce que votre stock de produits doit forcément provenir de chez un fournisseur. Donc vous devez d'abord ajouter le fournisseur, puis passer une commande chez votre fournisseur, histoire d'avoir le prix de revient qui sera calculé automatiquement. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment simple. Donc voilà, ça c'est OK. Le colis a été reçu. Donc si je vais maintenant la partie finance, vous voyez, ça s'est automatiquement mis à jour. Donc c'est tout simplement cette manière que vous faites pour ajouter les prix de revient. Donc là, on a eu 3 commandes qui ont été livrées. Chaque produit, c'était 2500. Donc ça calcule automatiquement. Donc si je viens là dans la partie commande et que cette commande, c'est laquelle? Voilà, ce produit, je le mets en reçu et que je reviens dans la partie finance. Voilà, ça a enlevé le prix du revient parce que la commande, bah, on a décoché la coche livrée. Donc c'est aussi simple que ça. Faites ça juste une fois. Et puis là, vous voyez, si je m'en vais dans la partie stock, ça n'a pas ajouté les produits. Voilà, c'est toujours 100. Là, j'ai décoché l'autre. Donc c'est revenu au stock plus une pièce. Sinon, de base, les deux étaient à 100 pièces, 100 pièces. Et ça n'a pas ajouté ici les une pièce que on a fait lorsqu'on a passé la commande chez notre fournisseur.